En manchette aujourd'hui, 2 citoyens reçoivent l'ordre de Val-d'Or et rencontre citoyenne de Mineiro 3. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Nouvelles. La ville de Val-d'Or a honoré 2 citoyens hier lors de la cérémonie de l'Ordre de Val-d'Or, la plus haute distinction remise par la ville. Et Johan, vous avez assisté à la cérémonie. Parlez-nous un peu des récipiendaires de cette récompense. Bien, vous l'avez dit, là, il y en a 2, soit Ginette Vézina et Henri Jacob. Je commence par vous parler de Mme Vézina, là, qui s'est impliquée au fil des ans dans plusieurs sphères de la société, notamment à titre de bénévole. Vous la connaissez là peut-être pour son implication au sein du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, notamment le Centre de prévention du suicide, la Maison de la Source Gabrielle également là, font partie de ces implications-là. Et hier soir, bien même si c'est elle qui récolte les fruits de ce travail, bien elle a tenu à insister sur le fait qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient accompagnée au fil des ans et qu'elle n'était pas la seule, en fait, là, à être soulignée et à être honorée là, par cette récompense. Oui. Tous ceux avec qui je fais des activités, avec qui j'ai fait, on va dire, du bénévolat, que j'ai vécu des expériences, que j'ai appris. Donc, en fin de compte, cet ordre-là, elle contient tout ce monde-là. Et de son côté, l'écologiste Henri Jacob est reconnu comme militant pour différentes causes environnementales et pour la nature là, depuis plusieurs années. Il a cofondé, oui, l'Action boréale, également aussi là, le regroupement écologiste Val-d'Or et environ. Il s'est impliqué aussi avec la communauté de Kitchissakik, notamment durant son parcours. Et pour lui, bien, cette récompense-là, elle a quelque chose de spécial parce que c'est la première fois qu'il est honoré au sein de sa région, en Abitibi-Témiscamingue. Henri Jacob, là, au fil des ans, a reçu plusieurs récompenses, plusieurs honneurs, mais jamais rien directement à Val-d'Or. Donc, c'était une soirée spéciale pour lui. Moi, je pense que j'essaie d'améliorer de façon positive, même si notre discours est souvent peut-être un peu plus controversé. Mais ce que ça me fait, c'est que ça me dit qu'il faut que je continue encore. Je ne prendrai pas ma retraite tout de suite. Là. Et donc, c'était la 6e cérémonie de l'Ordre de Val-d'Or qui a maintenant accueilli 9 membres depuis 2018. Merci, Johan. Toujours à Val-d'Or, Mineiro 3 a rencontré mardi soir les citoyens du quartier du Buisson où elle prévoit ouvrir dans les prochaines années. Et sans l'appui de la communauté, eh bien, le projet ne pourra cheminer comme prévu, selon les explications des experts de l'entreprise minière. C'est la 2e rencontre de voisinage organisée par Mineiro 3 et l'un des citoyens sur place a expliqué vouloir avoir l'heure juste auprès de la minière. C'est vraiment une journée de porte ouverte et d'échange. Plusieurs de nos spécialistes, là, comme vous pouvez voir, sont ici pour répondre à vos questions de toutes sortes, soit nos projets d'exploration, notre projet de développement de mines, notre processus d'autorisation, les ressources humaines et aussi les relations avec les communautés. Puis c'est vraiment pour que les gens puissent avoir un temps là, privilégié là, avec nos différents experts. On se déplace à Rouyn-Noranda. On vous en parlait hier de ce nouveau projet de quartier résidentiel dans le secteur Sénator. Et Anthony, la ville le voit plutôt grand avec ce nouveau projet. Oui, écoutez, Mélissa, c'est vraiment un plan ambitieux de la ville de Rouyn-Noranda. Rappelons qu'il vise d'une part les gens qui seront relocalisés en raison de la zone tampon, mais également les citoyens qui ne sont pas impactés par les changements dans le quartier Notre-Dame. Ceci étant dit, la ville est encore à l'étape de définir plusieurs zones dans la municipalité qui pourront accueillir également de nouveaux projets d'habitation de ce genre. On parle, oui, d'endroits situés en zone urbaine, mais également de zones en milieu plus ruraux. Et à ce point, la mairesse d'Allaire veut être claire, toute personne impactée par la zone tampon qui ferait le choix d'être relocalisée en milieu davantage éloigné de la zone urbaine de la ville pourra le faire et sera également soutenue par la municipalité. On écoute Diane Delaire à ce propos. Le ministère des Affaires municipales a vraiment sondé les gens qui sont visés par la relocalisation pour connaître vraiment les besoins. Alors, c'est le ministère des Affaires municipales qui est à bâtir un programme d'aide justement pour ces gens-là, parce que nous, clairement, ce qu'on a dit, c'est que les gens qui vont être relocalisés ne doivent pas avoir d'impact financier. Anthony, on le sait, la pénurie de logements frappe partout.
Mais comment cet élément majeur est évalué dans le nouveau projet immobilier? Oui, tout à fait, Mélissa, vous l'avez bien dit. Selon les chiffres de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, le taux d'inoccupation à Rouyn-Noranda se chiffre aux environs de 0,8 %, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas simple de se loger, surtout si on a un revenu à plus faible logement. C'est pourquoi, là, en fait, là, on vise beaucoup à construire des logements plus abordables pour permettre aux gens de mieux se loger. Bref, je me suis entretenu avec la mairesse Diane Dallaire aussi à ce propos et elle me confirme que des logements, oui, plus abordables seront construits. D'ailleurs, des discussions avec Daniel Bernard à ce sujet sont déjà mises en branle. Bref, je voulais écouter Diane Dallaire à ce propos, encore une fois. On sait qu'on veut une mixité unifamiliale, multilogement et tout ça, mais vraiment, c'est justement avec les professionnels en urbanisme qu'on va pouvoir venir voir combien de la possibilité en nombre de logements et en type d'aménagement aussi. D'ici la fin septembre, l'appel d'offres est lancé là, pour vraiment des firmes professionnelles pour un plan concept. À partir de là, on va être capable vraiment d'établir le calendrier de réalisation. Bref, la question du logement en est une importante dans la région. Je vais donc essayer de m'entretenir avec différentes associations pour avoir un meilleur portrait de la situation. Je vous fais un bilan au bulletin de ce soir. Merci, Anthony. Plus d'une centaine de places en service de garde seront créées d'ici 1 an et c'est grâce à un partenariat entre le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, les CPE Bonaventure, Petit Élan, La Magie du Rêve et Calimero, ainsi qu'avec le Centre de service scolaire du Témiscamingue. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue peut donc fournir des locaux répondant aux critères du ministère de la Famille. Par contre, les places sont offertes principalement aux enfants des employés et des médecins qui travaillent au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Sur un autre sujet, c'est ce matin qu'a lieu le lancement du programme des activités pour la 5e édition de la Semaine des personnes aînées à la QDR de Val-d'Or. C'est du 1er au 7 octobre prochain que la Semaine des aînés va être soulignée dans la municipalité de Val-d'Or. La grande majorité des activités proposées seront même gratuites et c'est une programmation qui vise à mettre en lumière les besoins et les préoccupations des personnes aînées tout en brisant la solitude et l'isolement. Le but de tout ça, c'est de reconnaître l'apport, entre autres, des personnes aînées au sein de leur communauté. C'est, dans certaines situations, briser l'isolement. C'est de valoriser, en quelque part, les besoins, reconnaître les besoins, dénoncer les abus possibles, améliorer la qualité et le mode de vie de chacun. À la question du jour, on vous demande est-ce que les aînés sont assez mis à contribution de notre société? Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Parlons emploi maintenant, puisque Vision Travail Abitibi-Témiscamingue reçoit un financement de 125 000 $ pour démarrer le projet de certification entreprise inclusive grâce à un partenariat avec l'Association canadienne du soutien en emploi. La certification va permettre de surpasser les concurrents dans la course au recrutement. Le plus grand bénéfice de ce projet, selon Vision Travail, c'est d'offrir les meilleures chances possibles aux travailleurs issus des groupes sous-représentés sur le marché du travail, ainsi que de l'intégration appropriée. En santé, 2 ans après son retour à la maison où elle a vécu sous médication, la petite Charlie de Val-d'Or est repartie pour le centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. La fillette, aux prises avec des difficultés cardiaques depuis sa naissance, subit aujourd'hui une opération destinée à mieux filtrer le sang qui se rend à son cœur. Cette procédure appelée Fontan lui permettra de prolonger l'utilisation actuelle de son cœur jusqu'à une possible greffe. Yvon Moreau s'est entretenu avec la fillette et sa maman quelques heures avant la chirurgie. Charlie, t'avais commencé l'école. Est-ce que tu as mis à aller à l'école ou aller à l'hôpital? L'école. Bien sûr. Faut pas oublier que ma formation cardiaque, même si je dirais, on la répare, si on veut, elle disparaît pas, elle reste toujours là. La programmation de la 6e édition du Festival de musique Trad à Val-d'Or est désormais connue. L'organisation veut mettre de l'avant le talent féminin et offrir plus de variété. D'ailleurs, la porte-parole de cette année est Elisabeth Moquin du groupe Été. Le festival va avoir lieu du 1er au 5 novembre prochain.
Mercredi, c'est la soirée traditionnelle de chansons à répondre qui va lancer le bal. Une nouveauté pour cette édition, eh bien, c'est la mise en place de soirées 5 à 7 avec des spectacles qui vont agrémenter toute la semaine. Au courant de l'événement, d'autres artistes comme Bon Débarras, Germaine et La Déferlant seront de la fête. Toujours au culturel, la population est invitée à une exposition de peinture de l'artiste Marcel Lemay à Ville-Marie. Les visiteurs vont pouvoir se rendre à l'atelier sans pression pour un vernissage ce vendredi entre 16h et 19h. Les gens pourront admirer de beaux paysages avec l'artiste sur place. Cette exposition va être en place jusqu'au 5 novembre prochain. 6 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda participent à des camps de la Ligue nationale de hockey. Il s'agit de Dylan Gill, Daniel Bourroche, Andrei Loshko, William Rousseau, Antonin Véraud et Jérémy Langlois. Les camps des recrues vont se poursuivre jusqu'à lundi prochain. Les 6 membres de la meute auront donc une semaine pour se tailler une place au camp d'entraînement de leur équipe respective. Aucun joueur des Foreurs de Val-d'Or n'a été initié à un camp de la LNH. À Météo aujourd'hui, il ne reste que quelques jours avant que le beau temps ne revienne. Mais en attendant, pour aujourd'hui, il va faire nuageux encore avec un 60% de probabilité d'averse dans toute la région. Il va faire un maximum de 10 et 14 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on n'a pas de changement encore. Les averses vont continuer sur tous les secteurs et on va avoir un minimum de 8 degrés sur toute la région. Je termine avec la MRC de la Vallée de l'Or qui lance aujourd'hui sa zone économique et développement pour mettre en valeur les entrepreneurs et les organismes du territoire. N'oubliez pas aussi qu'on est toujours sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez voir ou revoir nos émissions puis les reportages. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Oui, très belle journée et puis je vous dis à tout à l'heure.